Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent de l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Je vous remercie parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce qu'on travaille. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce qu'on travaille. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions maintenant la personne de Christ. Donc la fois dernière, nous avons vu ensemble la préexistence de Christ dans Jean. Nous allons continuer, n'est-ce pas, la préexistence de Christ dans Jean. Nous avons vu ensemble Jean 1, verset 1 à 3, Jean 1, verset 9 à 14. Nous avons vu, n'est-ce pas, la parole a été faite chair. La lumière a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc, parole là, tout le monde. Jésus, tout le monde vient vivre sur la terre. Donc, on dit la préexistence de Christ, n'est-ce pas, indique une existence, n'est-ce pas, indique que Christ existait avant sa naissance. Il était existé avant qu'il vienne fait sur la terre. C'est peut-être ça, nous capable de dire Jésus. Jésus-Christ, c'est Dieu, parce qu'il était existé avant qu'il vienne fait sous terre. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, toujours la préexistence décrite dans Jean. Jean 8, verset 58, 56 à 59. Lisons ensemble. Jean 8, verset 56 à 59. Jean 8, la préexistence décrite dans Jean. Jean 8. Jean 8. Verset 56 à 59. Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie et de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham tressaillir de joie et de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, il s'est réjoui. Jésus dit que Abraham, n'est-ce pas, votre père a tressailli de joie. Pour qui ça? N'est-ce pas, de ce qu'il verrait mon jour. Il dit, il était well et il est content. Ça veut dire, Abraham, nous dit ça déjà. Lorsque chrétien qui était l'esprit avec Namel et Abraham était content. Ok? Abraham était well et Abraham était content. Ça veut dire Abraham mourit longtemps ça. Et Christ une fête après. C'est-à-dire, là on dit Christ c'est descendant Abraham. Qui ça veut dire? Christ, n'est-ce pas, c'est descendant Abraham selon la chair. Christ c'est descendant Abraham, pas vrai? Mais c'est selon la chair. Mais Christ en tant que Dieu, il était existé avant Abraham. Il était là avant Abraham. Mais là, on dit Christ c'est descendant Abraham, c'est selon la chair. Faut nous expliquer ça. Ok? Maintenant, c'est ça, juif, il ne faut pas comprendre là. Jésus dit comme ça à votre père, a tressailli de joie. Dès qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Jésus cap dit ça. Les Juifs lui disent, Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans. Hein, Abraham papa non? Mourir longtemps ça. Kounyo fait. Kounyo fait et pour douter ouais Abraham. Ça veut dire l'esprit juif au bouché. Et dit que kounyo fait avant elle a fait pas vrai. L'autre jour l'a fait. Et pour douter ouais Abraham. Ou pourquoi même 50 ans, non? Waouh! Ça veut dire, j'ai juif yo bouché, yo pas comprendre. C'est kounya tout. Grand pile j'ai moun tout qui bouché. Qui pas comprendre l'évangile ça qu'a prêché là. Gen moun k'ap écouter l'évangile là mais pas jamais accepter Jésus, juste yo veut mourir sans Jésus. J'ai au bouché même gens avec juif yo. Et je veux dire mais Jésus-Christ, pourquoi tu as 50 ans? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ou pourquoi même gain 50 ans pour douter ouais Abraham qui mourit bien longtemps ça.
qu'on a douté Abraham. Juif yo pas comprendre. Yo continue. Jésus dit en vérité, ça m'a dit non là, c'est vrai. Je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire avant Abraham t'es là, avant Abraham t'es fait, avant Abraham t'es existé, moi-même, moi existé. C'est ça qu'il dit là. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Lui utilise je suis ici, il pas utilisé j'ai été parce que lui au présent. Et je suis ici, ça veut dire moi exister. Moi c'est l'éternel. Je suis ici, l'expression je suis ici, li traduit éternel. Quand me ça m'a dit là. Nous songez dans Exode 14. Si je ne me pas trompé, Exode 3 verset 14. Les Moïse t'a pral délivrer peuple Israël en Égypte. Et Moïse te dit l'Éternel, l'aime rive côté Pharaon. S'il m'a dit qui est-ce qui voyait, ça m'a dit. Moïse dit mais l'aime rive côté Pharaon, Pharaon m'a dit qui est-ce qui voyait, qui ça m'a dit. Bon Dieu répond Moïse, il dit comme ça, Wab dit c'est lui qui s'appelle je suis. C'est lui qui s'appelle je suis m'envoie, m'a envoyé. Envers vous. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé envers vous. C'est lui qui s'appelle je suis, n'est-ce pas? Je suis, n'est-ce pas? C'est le nom de l'Éternel. Il s'appelle je suis. Maintenant, Jésus-Christ a dit ici, avant qu'Abraham fût, je suis. Chaque fois, on appelle dans le Nouveau Testament, où est je suis ça, il traduit éternel. Waouh. Waouh. Il n'a pas dit j'ai été, non, il dit je suis. Eh bien, dans le texte, Jésus dit avant qu'Abraham fût, avant Abraham t'es là, moi-même existé, m'y existé. Ça veut dire m'exister avant Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, là Jésus-Christ dit ça, ça qui passe juif. Comme j'ai au bout bouché, ça qui passe. Il dit là-dessus, ça veut dire là Jésus-Christ dit ça. Il prit des pierres, il prend roche pour le voir sous lui. Ouais, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Il prend roche pour le voir sous lui parce que pour eux même Jésus-Christ a blasphémé, la fait tête lui passer pour Dieu. Mais Jésus se cacha et il sortit du milieu des temples. Jésus caché, il sortit dans le milieu des temples. Jean 8, verset 56 à 59, il pouvait clairement Jésus-Christ exister, n'est-ce pas, avant de venir sur la terre. N'est-ce pas, avant de venir sur la terre. Et il pouvait Jésus-Christ, c'est Dieu. Ok, Abraham, né 1800 ans avant Jésus. La vue. Abraham, né 1800 ans. 1800 ans avant Jésus, la vue. On dit, je suis avant qu'Abraham existe, ça veut dire. Avant qu'Abraham fût, avant Abraham existait, moi-même m'existais. Parce que yo dit Jésus-Christ, ou pourquoi 50 ans? Ou pourquoi 50 ans? Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Yo dit, mais ou pourquoi 50 ans? Et pour douter, ouais, Abraham. Donc, je suis, nous dit avant qu'Abraham existe. Ça veut dire, moi existais avant Abraham existait. Donc, au présent, il dit existence continuelle, illimitée. Il n'a pas dit j'ai été, il n'a pas dit j'ai tel, dit j'ai. Rappelle la présentation de l'Éternel en Exode 3, verset 14. Donc, lisons ensemble Exode 3, verset 14. Il rappelle nous ça, les Moïse te gen dialogue ça avec l'Éternel. Nous sommes jeunes? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis. Je suis est le nom de l'Éternel. Quel est le nom de l'Éternel? Je suis. Il s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu dit à Moïse, je suis qui suis. Je suis qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Toujours la préexistence de Christ dans Jean. Nous allons continuer. Au qui s'appelle Jésus.
m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Toujours la préexistence de Christ dans Jean. Nous allons continuer. Ok. Jean 17, verset 5. Jean 17. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Abonnez, partagez, faites des commentaires, like. Partagez étudier dans Facebook. Partagez dans Instagram. Partagez dans Twitter pour nous atteindre plus de monde. Ok? Ça, c'est l'éducation chrétienne. Ok? C'est pas étude biblique en quelque sorte, mais ça, c'est l'éducation chrétienne. C'est ça. Chanel Pardon, c'est ça le partager. Éducation chrétienne. Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5. Sanctifié. Ok? Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dans la prière sacerdotale, Jésus dit comme ça, et maintenant, toi, Père. Ouais, il t'a fait prière sacerdotale là. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi côté haut, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais. Ça c'est pendant sous la terre. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il dit glorifiez-moi, papa. Glorifiez-moi auprès de vous-même. Des gloires que m'te gagné auprès de vous-même avant que le monde là existé. Texte ça montré Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ, n'est-ce pas, a existé avant de naître sur terre, avant de venir sur terre, parce qu'il a dit ici, de la gloire que j'avais auprès de toi. Pendant sous la terre, il a parlé à papa, il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant le monde là existé. Ok? Gloire divine auprès du Père avant la création. Jean 3, verset 13. Toujours la préexistence décrite dans Jean. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Nous lisons ainsi. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit personne n'est monté au ciel. Il dit si ce n'est celui qui est descendu. Qui est descendu du ciel. Ça veut dire qui sortit dans le ciel là. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui était. C'est comme s'il dit pendant ma parlé avant la même. Pendant ma parlé avec nous la même dans le ciel là. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Qui est-ce qui descend sur le ciel là? Jésus. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui était, non? Qui est. Texte ça a montré Jésus omniprésent. Ça veut dire pendant ma parole là même dans le ciel là. Personne n'est monté au ciel. Sinon c'est lui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Toujours. Jean 6, verset 62. Toujours la précision décrite dans Jean. Jean 6, verset 62. Si vous voyez le Fils de l'homme monter, où elle était auparavant? Si vous voyez le Fils de l'homme monter, sous un petit l'homme là, sous un petit l'homme là monter, qui côté il était auparavant? Qui côté il était auparavant? Si vous voyez le Fils de l'homme monter, où elle était auparavant? Question, j'ai posé. Qui côté elle était? Soit la montée, hein? Qui côté elle était auparavant? Question. La préexistence de Christ dans Jean. Ok. Maintenant, nous allons continuer avec la préexistence de Christ dans Hébreu. Hébreu 1, verset 1 à 3. La préexistence de Christ dans Hébreu. Hébreu 1. Hébreu
Hébreux 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, où il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, en étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Après, il finit de parler de plusieurs, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, de plusieurs manières, de plusieurs façons, ok? Il parlait avec Papa Noël, ça veut dire avec les ancêtres noyaux, par les prophètes, ok? Jérémie, Daniel, ok? Il parlait avec nous, pas? Parler à nos pères, avec grands-parents noyaux, par les prophètes. Maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, ça nous a parlé par le Fils. Maintenant, ça, c'est la révélation spéciale de Dieu. Jésus-Christ, c'est la révélation spéciale de Dieu. Il dit, dans le dernier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il parlait avec nous par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus-Christ, par lequel il a aussi créé le monde. Ça veut dire, pas Jésus-Christ qui a créé le monde là. Et qui, en étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. Donc, Jésus-Christ, c'est empreinte, papa. Jésus-Christ, c'est empreinte, bon Dieu, papa. Empreinte. Ça veut dire, empreinte, nous dit, dépouille Jésus-Christ, ou papa. Il y a même empreinte avec papa. Des gens qui vivent, même si vous êtes jumeaux, ou bien jumelles, ils n'ont pas qu'à avoir même empreinte. Eh bien, dans la famille divine, Jésus-Christ a même empreinte avec papa. Il dit, ouais, et l'empreinte de sa personne. Nous dit, personne. C'est la totalité de l'être. C'est la somme totale de l'individu. Le mot personne, ça veut dire la somme totale de l'individu, ça veut dire tout ça qui représente le monde. Mais il dit que Jésus-Christ est le reflet de sa gloire, en parlant de papa, et l'empreinte de sa personne, ça veut dire dépouiller Jésus-Christ pour papa, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Ici, à droite, papa, la pété c'est pour nous, dans les lieux très haut, ça veut dire dans le ciel là. Donc Dieu a parlé, n'est-ce pas, en fils, pas d'article dans l'original. Jésus n'a pas seulement transmis la parole de Dieu, il est lui-même la parole. Il est lui-même la parole. La brisson décrit dans Hébreux. Jésus pas seulement transmettre la parole là, lui-même, dit ces paroles là. C'est ça le dit dans Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Waouh, béni soit l'Éternel. Toujours, la présence de Christ dans Hébreux. Hébreux 1, verset 1 à 3. Il dit, le monde, il parle de monde. Monde est la traduction du grec. Aion. Aion signifiant siècle. Comme dans au siècle des siècles. Le moment d'ici. Voit aussi, n'est-ce pas, Jean 11, verset, et Hébreux 11, verset 3. Ok, Hébreux 11, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Waouh. C'est pas la foi. C'est pas la foi que nous reconnaissons le monde là. Il était fait connaître le monde là. Il était formé. Il était créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça nous ouais, ça n'a pas regardé. Il n'a pas fait des bagailles qui visibles, mais il fait des bagailles qui invisibles. Nous dit monde ici, le mot monde ici, à la traduction du grec, aion. Nous connaissons ça? Il y a aion, il y a cosmos. Nous connaissons ça? Donc, est la traduction du mot grec aion, qui signifie siècle. Ok? Aion ici qui signifie siècle. Ok? Donc, on est cosmos. C'est l'univers. Ok? Le mot cosmos signifie l'univers. Cosmos tout, il traduit monde. Mais sans ce monde là, c'est l'univers. Mais ici, dans le texte côté de l'I.A. là, le mot monde, c'est aion en grec. Aion, il signifie siècle. Comme dans au siècle des siècles en grec. Aion,
il signifie siècle, comme dans au siècle des siècles. Il dit, le Fils a créé l'espace-temps et toute chose contenue dans l'espace, tout événement survenant dans le temps, toute chose contenue dans l'espace, tout événement survenant dans le temps. Donc, il devrait donc exister avant l'espace-temps. Jésus-Christ. Il devait exister avant l'espace-temps. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il existait avant l'espace-temps. Ça, c'est ça. Il existait, n'est-ce pas, avant l'espace-temps. Il existait avant. Il existait avant le temps. C'est ça qui fait qu'il y a contrôle sous temps. Il y a contrôle sous temps et il y a contrôle tout sous espace là. Il existait avant. Béni soit l'Éternel. L'existence de Christ dans Hébreu. Pour continuer. Maintenant, toujours la présence de Christ dans Hébreu. Hébreu 2, verset 9. Hébreu 2, verset 9. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Mais c'est lui qui a abaissé pour un peu de temps. Qui est-ce qui t'a baissé pour un peu de temps? Jésus. Jésus, n'est-ce pas, qui c'est Dieu qui t'a existé avant la création. Et bien, quand il a baissé, ça veut dire, il passé, n'est-ce pas, il tourne le monde, il vit sous la terre. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Ça veut dire, il baissé en bas des anges. Jésus, à cause de la mort, il était souffrir. Il vient de mourir, n'est-ce pas? Il prend forme monde, il vient de mourir sous la terre. Dieu, en tant que Dieu, en tant qu'esprit, pas qu'à venir mourir. Il faut qu'il prenne forme au monde pour qu'il vienne mourir. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus-Christ, il souffrit la mort pour tout le monde. Il mourit pour l'humanité entière. Ouais, inférieur aux anges n'était donc pas son statut normal, ni son statut d'origine. Hébreu 7, verset 1 à 3. Il dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent la sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des rois d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Hébreu 7, verset 1 à 3, il dit, la manière dont Melchisedec est présenté dans Genèse fait de lui un type de Christ. Melchisedec, il est son type de Christ. Ça fait c'est un type de Christ parce que il montre dans Hébreu là clairement. Il dit qui sans papa, sans maman, sans généalogie, qui pas ni commencement de jour ni fin de jour. Mais il dit qui est sans, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. En parlant de Jésus-Christ, il semblait avec Jésus-Christ. Ça veut dire Melchisedec, c'était un type de Jésus-Christ. Il montre ça clair. Côté que il dit que donc Melchisedec c'est un sacrificateur à perpétuité. OK? Donc Christ est sans commencement des jours. Il montre ça.
C'est Dieu pas ça. Dieu n'a ni commencement ni fin. Ça c'est clair. Ça c'est bagage tout le monde connaît. Bon Dieu pas ni commencement ni fin. Donc nous venons de voir ensemble la préexistence de Christ dans Hébreu. Il était existé avant il était venu faire sur la terre. Je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Aidez-moi à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.